Oui, bonjour à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. Euh, voilà, aujourd'hui, je vous avais dit la dernière fois que nous allions faire une sophro présence immédiate. Mais ce sera pour la prochaine fois. Parce que j'ai pensé que souvent je vous parle de conscience. Et qu'est-ce que c'est que la conscience? Alors je pense qu'il vaut mieux qu'on parle de ça. Bon, ça va pas, je ne vais pas vous faire un cours, hein, ça va être très succinct, mais je pense que c'est important de savoir qu'en sophrologie, il y a trois consciences. Donc, je vais d'abord vous donner la définition du dictionnaire, tout simplement. Qu'est-ce que la conscience? Alors, c'est la perception, la connaissance, plus ou moins claire, que chacun peut avoir du monde extérieur et de soi-même. Je vous donne maintenant la définition du professeur Caicedo, donc le fondateur de la sophrologie. Il dit que la conscience est la forme d'intégration de tous les éléments et structures physiques et psychiques existentielles de l'être. Donc c'est une conscience harmonieuse qui rassemble toutes les structures de l'être, physique, je viens de le dire, psychique, les émotions et les valeurs. Et en fait, donc je vous dis, il y a trois consciences. La conscience ordinaire, trois états de conscience. La conscience ordinaire, la conscience pathologique et troisièmement, la conscience sophrologique. La conscience des possibles, vous m'avez déjà entendu dire ça. La conscience des profondeurs, vous m'avez déjà entendu dire ça. Eh bien, nous allons voir exactement ce que c'est. Mais pour arriver à cette conscience, cette troisième conscience, il faut d'abord, pour y arriver, il faut parler des niveaux de la conscience. Alors, trois états de conscience. Conscience ordinaire, conscience pathologique, conscience sophrologique, d'accord? Trois niveaux de conscience, la veille, le niveau sophroliminal, au bord même du sommeil, et le sommeil. Et en fait, ce niveau sophroliminal, il est très important. C'est ce que vous ressentez, et c'est le but de la sophrologie en fait, c'est d'arriver à ce niveau-là. C'est ce que vous ressentez quand vous êtes détendu, donc après une grande promenade à travers tout le corps, d'accord? Par ma parole un peu plus douce, je vous amène tout doucement à ce niveau sophroliminal, au bord même du sommeil. Mais vous ne dormez pas, bien évidemment, hein, vous ne dormez pas. Mais ce qu'il y a, c'est que ce niveau, c'est donc un niveau profond de la conscience et, comment dire, il est apte à emmagasiner des informations et il est capable surtout de se protéger des flux négatifs. Alors, continuons. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Continuons. On va reparler des consciences. Donc, trois consciences. La conscience ordinaire, c'est la conscience de la majorité des personnes. C'est une conscience, comment dire, j'ai pris quelques notes parce que je pense qu'il faut vraiment que je vous explique ça très simplement, mais bon, voilà. Dans la conscience ordinaire, je peux dire que je suis ce que le monde pense. C'est-à-dire que je me conforme au schéma préétabli. Par exemple, on me dit le corps est un lieu de souffrance et de mort. Bon. Mais, effectivement, plein de personnes disent ça.
quand j'ai mal quelque part, ah, je souffre, c'est mon corps, c'est mon corps. Puis de toute façon, je finirai bon, par mourir. Mais justement, mon corps est aussi énergie. Mais ça, les gens l'oublient souvent. Donc, si vous voulez, voilà, c'est appartenir à ce qui se dit. Je ne, comment dire, je suis pas moi. Je n'ai pas réfléchi à ce que j'étais, à ce que je voulais faire. Je suis pas moi. Je suis vraiment dans la conscience ordinaire. Pour moi, il y a deux manières d'exister, où je suis malade, où je suis bien portante. Voilà. Hein, où je suis bien portante, où je suis malade. Voilà. Donc, si vous voulez, je me conforme à ce qui est dit autour de moi. Bon, j'espère que ça va aller. En plus, donc là, après, il y a la conscience pathologique. Alors bon, là, on comprend mieux hein, avec le terme. Donc, c'est une, comment dire, c'est une conscience qui est focalisée sur le négatif. Bon, ça peut s'expliquer quand je suis très malade. Bon, mais vous avez aussi des gens, vous avez des personnes que vous connaissez certainement, qui en fait quelquefois parlent sans arrêt de leur bobo. Vous allez chez elles, elles commencent à sortir d'abord toute leur liste de médicaments. Elles ne sont que dans ce pathologique-là. Elles ne voient pas ce qui se passe à l'extérieur. Hein, d'accord? Donc ça, c'est la conscience pathologique. Donc la conscience ordinaire, je suis ce que le monde pense, voilà, hein, tout simplement. Et puis, je ne sors pas de ma zone de confort parce que, justement, je suis bien comme ça, je ne veux pas d'ennui, je ne veux pas de conflit, je suis ce que le monde pense, d'accord? Et comment dire? Et la conscience pathologique, en fait, je suis, comment vous dire? Je me complais, enfin quand je ne suis pas malade vraiment, hein, mais je me complais dans une, dans une petite chose qui ne va pas, quoi, en fait. Hein. Bon, et en fait, je ne, je ne vis pas, euh, je suis, bien que je sois en bonne santé, je ne vis pas vraiment parce que je vis de façon pathologique. Bon, j'espère que vous avez compris, mais je veux surtout vous parler de la conscience sophronique. Alors là, pour moi, la conscience sophronique, c'est justement, c'est au niveau sophroliminal, dynamiser, donc au bord même du sommeil, hein, je vous le répète, c'est dynamiser le positif. Comment dire? Améliorer votre quotidien. C'est une conscience, pour moi, c'est une conscience supérieure. C'est une question, une conscience profonde, mais c'est une conscience supérieure aussi. Donc, c'est une conscience qui, comment dire, c'est une conscience qui me permet de voir les choses différemment. C'est une conscience que j'entretiens régulièrement en faisant régulièrement des sophrologies, des sophronisations. Et c'est une conscience qui me permet de voir la vie autrement. Comment dire? Je trouve une solution, c'est l'objectif de la sophrologie, c'est trouver une solution à tout problème. C'est vivre dans cet esprit-là, que de toute façon, bon, ok, il y a des difficultés, mais on va être capable de. En fait, dans cette conscience-là, au bord même du sommeil, je peux, par la voix du sophrologue, par
les suggestions qui me sont faites par les suggestions que j'entends à l'intérieur de moi, je peux arriver au sentiment que être positive, tout simplement, peut-être être ça, être positive, voir que effectivement, je ne le nie pas, il y a des difficultés dans la vie, bon, ça, oui, mais c'est vraiment, comment dire, déployer un état d'esprit, une ouverture d'esprit qui fera que je verrai la vie différemment, autrement, et puis surtout réveiller ce que j'ai en plus profond de moi, ce que vous avez au plus profond de vous. C'est-à-dire cette capacité de réussir, cette capacité d'avoir une vie belle, une belle vie, d'avoir une vie euh, qui ne soit pas dans la conscience ordinaire, justement, qui ne soit pas non plus dans la conscience pathologique, et qui soit justement dans cette conscience où vous pouvez entreprendre, vous pouvez, c'est pas gagner, réussir, avoir des projets. Vous voyez, c'est ça la conscience sophronique. Et elle s'obtient justement en sophrologie à chaque répétition de sophronisation, vous allez découvrir cette capacité que vous avez en vous, ces potentialités que vous avez en vous. Et ça, enfin pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est pour ça quand je vous parle de conscience des profondeurs, de conscience des possibles, c'est ça. C'est aller au plus profond de vous-même. Vous savez, pour moi, la personne la plus meurtrie, enfin, vraiment qui va pas bien du tout, la plus meurtrie, qui a vécu des moments les plus difficiles, elle peut avoir cette conscience sophronique parce qu'elle a cette capacité-là en elle de la voir. Mais simplement, ça demande effectivement un repliement sur soi-même, penser à soi-même, un travail sur soi, effectivement. Et ça passe aussi par ça peut aider, en tout cas, la sophrologie peut aider à ça. Donc c'est pour ça que, bon, je vais vous dire, hein, c'est aussi pour ça que bon, d'abord, j'ai entrepris enfin, ma formation de sophrologue il y a maintenant plusieurs années, mais avec le docteur Caicedo, mais c'est justement parce que ça m'a apporté tellement de bien, tellement de possibilités d'être, tout simplement, d'être bien, que j'ai fait cette formation-là. Et quand j'ai vu qu'il y avait cette troisième dimension, cette troisième possibilité, mais moi, conscience, mais moi je me suis dit, mais c'est extraordinaire, il faut que les gens le sachent ça. Et c'est pour ça. Parce que en fait, vous l'avez en vous, alors bon, mais il faut que vous sachiez, il faut que vous sachiez que vous l'avez en vous. Donc c'est pour ça que je fais ces séances-là, comme ça. Voilà. Si ça peut vous être utile, eh bien écoutez, je serais bien contente. Voilà, je serais bien contente. Et voilà, moi je pense avoir fini pour aujourd'hui. J'espère n'avoir pas été trop brouillon. C'est plus facile quand même d'expliquer. Puis enfin, vous êtes en face si on veut, mais je ne peux pas discuter avec vous, vous ne pouvez pas me répondre. Donc, bon, enfin, j'espère quand même que vous avez compris le sens. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous voulez avoir d'autres précisions. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Allez, au revoir. Bonne semaine.